soit un circuit RLC, une bobine de 25 ohms et de L qui est égal à 0,1 Henry, en série avec un condensateur de 4 microfarads. Le système est alimenté par une tension V de 5 volts de fréquence variable. Calculez la pulsation oméga 0 pour laquelle le courant est maximal et la valeur de celle-ci. Ça, c'est la première question. La deuxième question, la pulsation oméga 1 pour laquelle la tension VC est maximale et la valeur de cette tension. Ok, on va commencer par la première question. On sait qu'on a oméga 0, la résonance, c'est quand XL c'est égal à XC, c'est-à-dire L oméga c'est égal à 1 sur C oméga. Oméga 0 au carré, c'est 1 sur LC, c'est-à-dire que oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Ça nous donne une valeur racine de 10 à la puissance moins 2, multiplié par 4, 10 à la puissance moins 6, ça nous donne 10 à la puissance moins 4, racine de 4. Voilà, donc on a 1 demi multiplié par 10 à la puissance 4, ça nous fait 5000 radians par seconde. D'ici, on peut calculer I. Résonance, c'est V sur R, puisque l'oméga est égal à SM2, c'est-à-dire que Z c'est égal à R. Donc on a 5 sur 25 est égal à 0,2 ampères. Maintenant, on passe à la deuxième question. Cette deuxième question, on a besoin justement de calculer la tension VC. On va essayer d'expliquer tout ça. VC c'est égal à XC multiplié par I. I c'est égal à V sur Z. Z c'est égal à racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc la tension c'est égal à tout ça. Pour avoir la tension VC maximale, il faut que le dénominateur soit minimum. C'est-à-dire que si on prend cette fonction sous radicale et on dérive et on égale la dérivée à 0, on cherche le minimum, c'est-à-dire c'est quand la dérivée est nulle. Donc c'est quand tout ça c'est égal à 0. Et d'ici on calcule la pulsation qui nous donne une tension VC maximale. Et on dérive justement que oméga 1 au carré c'est égal à tout ça. Alors on passe au calcul maintenant. Donc on passe au calcul. Donc oméga 1 au carré. Oméga 1 au carré. Laisse ça. Oméga 1 au carré, c'est égal à oméga 0 au carré qu'on vient de calculer, moins R au carré sur 2L au carré. C'est-à-dire c'est 5000 au carré, plus 25 au carré, sur 2, et 10 à la puissance moins 2 au carré. Tout ça, on le calcule. Ça c'est 25 au carré divisé par 2. Ça fait 312,5, 10 à la puissance 4. Ok, ça c'est 5000 au carré. Ok, 31,5 multiplié par 10 à la puissance 4 et plus 5000 au carré, ça nous donne un oméga 1 de oméga racine carrée de tout ça. Ça nous donne un résultat de 4677,07 radians par seconde. Alors d'ici on peut calculer
le courant et la tension. Pour calculer le courant, il nous faut Z, donc XL et XC pour cette fréquence. Donc c'est L oméga 1, c'est 10 à la puissance moins 2 multiplié par 46 77 77, c'est-à-dire c'est en fait, on peut calculer tout de suite, c'est 46,77 ohms. Là, c'est 1 sur C oméga 1, c'est 1 sur 4 10 puissance moins 6, multiplié par 4677,07, ça nous donne, multiplié par 4, 1 sur tout ça, multiplié par 10 à la puissance 6, ça nous donne 53,45 ohms. Ici, on a calcul Z. Z, c'est 25 au carré, plus XL, 46,77, moins 53,45 au carré. Ça nous donne Z2, moins 46,77 au carré, plus 25 au carré. Voilà, ça nous donne une impédance de 25,8 ohms. Ici, on calcule I. I, c'est fait sur Z. C'est 5 sur 25,88. Ça nous fait 0,1932 ampères. Ici, on calcule C, c'est XC, multiplié par I, qu'on vient de calculer. C'est 53,45 multiplié par 0,1932. Ça nous fait une tension de 10,327 volts. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.